Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi, ça va. J'ai pas trop snappé ma communauté. Certains l'ont peut-être remarqué. Depuis quelques jours, Thibaut a pris la décision de divorcer. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette réalité, d'accepter qu'il ne m'aime plus. Mon monde m'a dit, mes rêves viennent de s'écrouler. Vous savez, mon rêve à moi, c'était d'avoir une famille, de construire quelque chose de solide, d'élever mes enfants dans l'amour et la stabilité. C'est une immense déception. Parce que j'ai toujours cru que quand on se met avec quelqu'un, on surmonte les épreuves, même dans les moments les plus difficiles. Pour moi, l'amour, c'était à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. J'avais trouvé mon binôme, mon allié, mon meilleur ami, mon partenaire de vie. Et me retrouver aujourd'hui dans une situation que je ne contrôle pas, c'est ce qu'il y a de plus dur. J'ai vraiment l'impression d'avoir raté ma famille, raté cette vie de famille que j'avais rêvée. Et ça me brise un peu plus chaque jour. C'est une période très compliquée pour moi, forcément. Mais je sais qu'avec le temps, je finirai par me relever. Je demande simplement à chacun d'être indulgent, de ne pas attiser la haine. Nous avons une famille et des enfants. Et il reste ce qu'il y a de plus précieux au monde pour moi. La vie continue. Je ne suis pas la première. Et je ne serai pas la dernière à être une maman divorcée. Je garde foi en l'avenir, même si aujourd'hui j'ai mal. Mais moi là, je suis malade en fait. Voilà. Je suis malade, juste le fait de... Après 8 années de bonheur partagé, de beaux souvenirs et surtout de merveilleux enfants, nos chemins se séparent aujourd'hui. Depuis quelques années, le bonheur s'est peu à peu effrité. L'amour aussi, sans qu'il y ait de fautif. Parfois, la vie nous éloigne simplement, malgré les efforts et les intentions. Notre priorité absolue reste le bonheur de nos enfants, et nous ferons tout pour qu'ils grandissent dans la sérénité, entourés d'amour et de bienveillance. Je tiens à remercier Jessica, la mère de mes enfants, pour ces années de bonheur et d'aventure que nous avons vécues main dans la main. Je tiens à lui souhaiter sincèrement tout le bonheur du monde pour la suite. L'aventure se termine, mais le respect et la volonté d'avancer en paix demeurent. Merci à tous d'être compréhensifs dans vos commentaires. Ces moments sont difficiles pour nous, mais avant tout pour nos enfants, qui resteront à jamais notre priorité dans ce monde. Nous vous demandons simplement de ne pas juger ni blesser, car le mal se répercute toujours, surtout sur les enfants. Acceptez ce choix qui n'appartient qu'à nous et gardez en tête que notre priorité reste leur bonheur. Par mail, je reçois des messages sur Instagram, sur Snap. Saleha, je te voyais plus, je t'avais plus, pourtant je suis abonné à toi. J'ai pas compris. Comme je vous dis, ma communauté, mettez la notification. Si vous voyez que, quand vous mettez la notification et que, parce que vous savez que je snap tous les jours, voilà, il y a des fois où je vais faire des pauses, c'est qu'il y a un souci. Donc, abonnez-vous et mettez la notification. Parce que Snap désabonne mes abonnés. Oui, 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 je vous le dis, moi. Voilà. Et c'est pas la première fois. Voilà, ça remonte à quelques temps. Donc, j'espère que Snap va se reprendre, hein, parce que là, c'est pas normal, en fait, ce qui se passe, en fait. Parce que moi, je suis très faible et très fatigué. D'accord? Voilà. C'est pas mes abonnés s'abonnent à moi. Et vous les désabonnez, en fait. C'est quoi le problème? J'aimerais bien savoir et qu'on m'explique. Qu'on me dise c'est quoi le problème, en fait. Voilà. Que vous désabonnez mes abonnés. Wesh. Faut qu'on m'explique, en fait. Là, j'ai terminé ma cure caracaire. Il faut que je sorte la deuxième boîte. Ma communauté, il m'en reste un. J'en ai pris 2. Mais bon, je vais finir le dernier, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est vrai, ils désabonnent mes abonnés. C'est quoi leur souci, en fait? Voilà. On a terminé la première. Et franchement, je suis trop contente. Parce que mes cheveux, ils ont bien poussé. Vous-même, vous me le dites. Vous avez vu comment ils ont pris en masse, en brillance. Ils sont soyeux, ils sont beaux. Donc, on sort la nouvelle. Et voilà. Donc voilà, je me prépare vite fait. J'ai mis un petit body blanc. J'ai mis ce jean que j'avais acheté, ma communauté. Ça fait très longtemps. J'ai tellement des jeans, en fait, que j'oublie les jeans que j'achète. Tout à l'heure, je tombais sur le jean Sandro. Vous avez vu avec la grosse ceinture, avec la grosse boucle? Donc j'ai mis ça. Je ne savais pas quoi mettre. Ouais, c'est ça, quand vous avez trop de choses, on ne sait plus quoi mettre. Voilà. Quand il y a trop de chaussures, tu ne sais pas quelles chaussures mettre. Quand il y a trop de sacs, tu ne sais pas quel sac mettre. Quand il y a trop d'habits, tu sais... Voilà. Et après, tu te dis, ouais, mais j'ai pas. Et tu vas et tu rachètes. Voilà, c'est le vice. C'est le vice, ma communauté. Voilà. Vous savez, mon addiction est
mon impulsivité pour les achats, compulsivité. Voilà. Je suis une acheteuse compulsive, moi.
Ce genre de son là. Vous connaissez ou pas? Est-ce que tu connais ce genre de son ou pas? Je comprends. C'est quand t'écoutais son concert que je te dis ouais j'ai pris de l'âge. Qu'est-ce que j'ai dansé, qu'est-ce que j'ai fait mon tête dessus. Qu'est-ce que j'ai envoyé le petit pas de danse là. Hey, oh, hey, mes plus belles années. Ah oui, mes plus belles années, ça va. Got the party, the got the party. You got the party, the got the party. I got the party, the got the party. You got the party, the got the party. Woo, woo, woo. Got the party, the got the party. You got the party, the got the party. I got the party, the got the party. You got the party, the got the party. Je te vois derrière, en train de danser. Got the party, the got the party. Got the party, the got the party. You got the party, the got the party. I got the party, the got the party. Give the party, the got the party. L'autre, je me suis trouvé un ensemble. Non, moi, je suis très faible. Ce magasin, ça fait des années. Ça fait combien de temps, lui? Ça fait plus de 30 ans. Voilà. J'ai toujours aimé acheter chez lui. Et franchement, je tombais sur un ensemble, là. Ah, moi, je suis très faible. J'ai trop hâte de vous le montrer. Mais là, vous savez ce que j'avais envie de me prendre, en fait? J'avais envie de me prendre... vous avez vu le cendrier Hermès? Je disais, ouais, un cendrier Hermès. Pour la déco, mais aussi pour poser mes bijoux dedans. Et à chaque fois, je dis, je vais
prendre un cendrier Hermès, je vais prendre un cendrier Hermès. Salam alaikum, ça va, vous allez bien? T'es où un truc comme ça, ma communauté? Ou un cendrier comme ça? T'es où un truc comme ça, ma communauté? T'es où un truc comme ça, ma communauté? Vous avez vu? Ça, je trouve qu'il est petit, celui-là. Et encore, celui-là, je le trouve un peu trop grand. Mais là, elle est partie me voir, elle m'a dit qu'il y avait un autre format. Donc, je vais voir. Tout comme ça, ma communauté, vous avez vu? Ça, je trouve qu'il est petit, celui-là. Et encore, celui-là, je le trouve un peu trop grand. Mais là, elle est partie me voir, elle m'a dit qu'il y avait un autre format. Donc, je vais voir. Tout comme ça, ma communauté, vous avez vu? Ça, je trouve qu'il est petit, celui-là. Je vous avais quand même fait la sélection sur un cendrier. Parce il est beau, celui-là. Petit, ouais. Il est magnifique. Moi, j'adore. C'est pour ça que je l'ai ramené. Celui-là, il est canon, ouais. C'est un cendrier, mais si vous voulez quand même l'utiliser en vide-poche, ça fonctionne. C'est juste que vous avez des encoches en plus, vous voyez? Ouais. Et après, il y a celui-ci, très classique, mais moi, je l'adore en mais rouge. Celui-là, je l'aime bien, moi. Celui-là est très beau. Si vous voulez. Il est léger, hein? Mais je vous explique, hein, le cobalt, ça reste le number one. Je ne veux pas chercher ni midi ni 14 heures. C'est juste qu'il m'en fallait un en haut. Et vu que celui que j'ai en haut, il est en panne, et que ma conseillère doit venir pour voir c'est quoi le problème, je ne veux pas rester en panne d'aspirateur. Donc je me suis pris le Dyson, vite fait. Voilà, mais sinon, le cobalt, ça reste le number one. Hein. Ah, direct, il n'a pas cherché midi 14 heures. Il y en a qui ont le cobalt et ils préfèrent le Dyson. Je vous explique, le cobalt, ça reste le numéro 1. Moi, si je peux vous recommander un aspirateur, ça va être le cobalt. Le Dyson, c'est un bon aspirateur, c'est une bonne marque, mais on ne peut pas comparer le Dyson au cobalt. Le cobalt, il a plus de fonctions, il est, je sais pas, le cobalt, c'est... Et comme je l'ai dit, moi, je ne peux pas tomber en panne d'aspirateur en haut, parce que moi, j'ai 2 étages. Et franchement, flemme de monter celui du bas à chaque fois en haut. Donc là, j'ai pris le Dyson, parce que voilà, il me servira toujours le Dyson, hein, de toute façon. Et le temps que on répare celui d'en haut, tout simplement. Mais voilà, il y en a qui préfèrent le Dyson et il y en a qui préfèrent le cobalt. Je vous explique. Je suis attablé, je commande à manger, bien sûr, il ne faut pas changer dans ma cantine chez Patrick. Et je vois 2 femmes qui viennent vers moi. Bon, j'ai l'habitude que les gens viennent vers moi, mes abonnés viennent vers moi me dire bonjour. Je ne l'ai pas reconnu. Non, elle n'a pas reconnu Khaira. Khaira, écoutez-moi bien. Je vous jure, wallah, wallah, wallah. Quand je lui dis que je l'aime d'amour, cette femme. Ça vous voit pas? Elle venait à l'époque chez moi faire les ongles. Ça veut dire elle me connaît par cœur, Khaira. Quand je vous dis... Elle connaît mon intimité. Alors, je vous dis un truc. Quand je vois les stories de Saliha, tout ce qu'elle poste, et tout ce qu'elle dit, et tout ce qu'elle peut faire, et tout ce qu'elle a pu faire, c'est vrai. Parce que moi, j'ai connu Saliha avant qu'elle soit sur les réseaux. Exactement. Tout ce qu'elle fait. On fait pas semblant. Pas du tout, c'est vrai. Ah, Mregra. Et on n'a pas attendu d'être influenceuse pour aimer le luxe. Ok. Voilà. Les Louis Vuitton et les Hermès et les tout ça. Et on en passe. Voilà. Saliha les avait sortis quand elle avait tiré le frein à main qu'ils n'ont pas passé la première fois. Écoute-moi bien. C'est vrai ou pas? Quand eux ils allaient, nous on revenait. Exactement. On est les anciennes. Voilà. On est des vieilles de la vieille. Salia Nels, la meilleure. Moi j'ai connu Salia Nels. Écoutez-moi bien. Voilà. Elle vient vers moi, elle me dit Salha, ne me dis pas que tu m'as pas reconnu. Oh là, je t'ai pas reconnu. Elle m'a dit bonsoir.
Je dis bonsoir parce que moi, c'est mes abonnés. Quand je les vois, je respecte. Elle m'a dit bonsoir, mesdames. Mais regardez, tout à l'heure, j'étais en train de dire à mon ami, oh, j'écoutais les sons à l'ancienne, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'aimerais faire une soirée, juste une seule soirée, une soirée R&B. Je vais te la faire ou pas? Attendez 2 minutes, elle vient, elle me dit, ça va, Khaïra, Saliha, pourquoi tu n'aimes pas mes soirées? Tu fais des soirées, Khaïra? Elle me dit quand même, Saliha, bien sûr que je fais des soirées familiales. Des soirées familiales à Aix, au Relais. Les chanteurs et tout, Chanoul Hemma, la soirée familiale. Donc vous allez avoir l'honneur d'avoir Saliha avec nous, Inch'Allah. Ah là là. Non, je meurs. Je crois que je ne vais pas venir. Là, je vais venir à toutes. Écoutez-moi bien, je vais venir à toutes ces soirées. Mais par contre, tu me fais la soirée R&B. Avec plaisir, Saliha. Tu me fais la soirée R&B pour moi et mes abonnés. Parce que Saliha, elle meurt de R&B. Parce que non, mais je t'explique. Je sais. Il n'y a que ma génération là-dedans. Je sais. C'est des vieux de la vieille et des vieilles de la vieille. Ils aiment ça. Nous aussi, on aime. Voilà, c'est vrai c'est ce qu'ils veulent. Tu sais que tu m'as donné une très bonne idée. Mais il n'y a plus d'endroit où sortir en fait. On n'est plus tranquille. Elle m'a dit, Saliha, tu viens. Elle m'a dit, je te mets en VIP. Ah oui. Elle m'a dit, tu passes ta soirée tranquille. Ah oui. Pardon. Ça y est, c'est mort. Samedi, je veux tous les flyers, moi. T'inquiète pas. Et samedi, c'est qui chante samedi? Alors samedi, on a Cheb Mehdi. C'est qui Cheb Mehdi? C'est un très bon chanteur, il vient du bled. Carrément. Carrément. Je suis très faible. Cheb Othman. Et là, je vous présente mon ancienne coiffeuse. C'est elle qui me coiffe. D'ailleurs, tu coiffes où maintenant? Je suis à la rue de la Palud le lundi et le mardi. Ouais. Et il y a les stacks, Institut, ICS, ouais. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà. C'est elle qui me coiffait à l'époque. Tu seras toujours la bienvenue, Salia. Bien sûr. Ça fait grave plaisir. C'est vrai, tu devrais y aller. Tu devrais venir. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit à Patrick, maintenant tu m'attables maintenant avec mes amis. Parce que c'est des gens... seule, c'est vrai. Voilà. J'ai dit, maintenant tu m'attables avec eux. Parce que je les aime d'amour. Khaïra, c'est vraiment... Moi, je t'aime trop. Tu sais pourquoi je t'aime? Attendez, je vais vous mettre une musique. Dès que je la mets par Allah le Tout-Puissant. Elle se rappelle de moi. Elle est dans ma tête. Ah ouais, les journées. C'est bon ou pas? Attends, il faut mettre ton snap là. Mets le snap. Comme ça au moins...